David Amelech le dit, le roi David, il nous a offert les Teilim, les psaumes. Il dit comme ça, Yigia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Lorsque tu travailles avec la paume de tes mains. Et lorsque tu travailleras avec la paume de tes mains, tu seras heureux. Tu auras de la bonté. Le bien sera avec toi, il sera en toi, il sera pour toi. Nos sages expliquent ashrecha baolam hazeh vetovlach baolam haba. Tu seras heureux ici-bas dans ce monde-là, mais le bien sera pour toi dans le monde futur. Yegia kapecha, ça veut dire que quand on va travailler, on travaille avec la paume de nos mains, mais on garde notre esprit pour Akadosh Baruch Hu, pour la sainteté, pour la Gdusha. Vous savez, c'est comme ce menuisier qui travaillait dur, qui travaillait le bois pour confectionner de magnifiques œuvres. Et quand il travaillait, il disait des Teilim, il étudiait la Torah, il vivait cette connexion cérébrale avec Dieu tout en travaillant. On peut aussi avoir toutes sortes d'occupations intellectuelles aussi. Travailler avec sa tête, oui, il y a beaucoup de gagne-pain voilà, qui se font avec l'intellect. Mais même dans l'intellect, on est capable aussi de garder quelque chose, de sanctifier, de mettre de côté quelque chose. C'est-à-dire la partie supérieure, suprême de notre esprit, et la donner à Kadosh Baruch Hu. Et puis comment est-ce qu'on va élever et sanctifier la matière, ce que nous avons fait de la paume de nos mains, eh bien en donnant la tzedaka. Quand on donne la tzedaka, eh bien on sanctifie, on élève tout ce que nous avons fait et tout ce dont tout ce que nous avons investi, physiquement et matériellement, dans ce temps que nous avons passé avec le contact que nous avons eu avec la matière. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée. Et on va démarrer dans quelques instants notre Tania du jour, juste après ces quelques notes de Nigun. Ay 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 da 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 ya 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 ma da da ya 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 ma da da ma 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 da da ya 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 da da ya 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 ay ya ya ma ya 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 ay 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 da 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 ya 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 da 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 ma ya 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 ma ya 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 da da ya 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 ay 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya 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 ma ya ya da ya 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 ma ya 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 ma ya ya da da ya 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 ma ya 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 ay ya ya ma ya 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 ma ya 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 da da ya 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 ba da da ya 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 ay ya 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 ma ya 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 da da ya 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 ma ya ya da 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 da. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse et vous protège pour cela. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier la Torah ensemble, vous et moi, et aussi ceux qui viendront ensuite, après, en replay. Partagez, vous pouvez retrouver tous nos cours, des dizaines, des centaines, Baruch Hashem, que nous avons partagés ensemble au fil des jours sur la page Facebook, mais également sur Insta, mais vous savez, sur YouTube, vous abonnez, et puis vous avez les playlists de tous les différents sujets que nous abordons ensemble. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la 4e lettre de Igeret HaKodesh du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, dans laquelle il y a, en 3e partie, le Tania d'aujourd'hui. Donc nous allons faire un petit condensé du Tania du 9 Av, du 10 Av, et puis d'aujourd'hui, le 11 Av, en espérant que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Oui, on va commencer tout de suite, mais bien sûr, et je vous souhaite un très très grand Lechaim. En Israël nigalim ela bitzdaka. En Israël nigalim ela bitzdaka. Il est dit comme ça, dans Ishaya. Par le mérite de la tzedaka, de la charité,
eh bien, le Béné Israël, le peuple juif, sera libéré, sera délivré de cet exil. Pourquoi? Alors vous savez qu'en français on traduit très mal, malheureusement, l'hébreu. Oui, c'est pas les vraies traductions, parce que ça ne correspond pas à la charité, c'est pas du tout la tzedaka. Tzedaka, ça veut du mot tzedek. Tzedek, c'est la justice. Oui. Quand on donne la tzedaka, on ne donne pas quelque chose qui nous appartient. En fait, on rend quelque chose à l'autre qui lui appartient aussi. La vie est faite ainsi, nous ne sommes que des transmetteurs, des passeurs. On reçoit quelque chose et on le transmet, on le donne à l'autre. L'autre le donnera aussi à l'autre. Il va consommer, il va acheter, il va évoluer, il va travailler avec, il va se nourrir. Chaque chose que nous faisons sont partie de ce grand projet-là. Donc la tzedaka, c'est rendre ce qui appartient à celui à qui ça appartient. C'est de la justice, la tzedaka, le tzedek. Et quand on se comporte comme ça, eh bien quand on rend à chacun ce qui lui appartient, eh bien on se libère de quelque chose que nous avons en nous, hein, a priori, mais qui nous a été transmis pour que nous aussi nous puissions le transmettre à l'autre. Et cette justice, elle sera là, une libération, parce qu'il faut se libérer de ce que nous avons qui ne nous appartient pas, ou bien de ce qui nous a été transmis, donné. Et à ce moment-là, c'est la Géola totale, c'est la délivrance totale. Akadosh Baruch Hu nous libère. Il est dit comme ça, Shenemar Veshavea Bitzdaka, ceux qui retournent vers moi, vers Tzion, ils le feront comment? Avec la Tzedaka. Kétiv, il est dit comme ça, Tzedek Lefanav Yehaler, la justice, hein, Lefanav, devant lui, Yehaler, elle ira. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vavel Memar, Yeler, on aurait dû dire, Tzedek Lefanav Yeler, la justice ira devant Dieu. Hein? Pourquoi Yehaler, elle se fera? Ça veut dire qu'en réalité, Yehaler, c'est ça qui va permettre à autre chose d'aller. Ça veut dire qu'ici l'idée c'est de dire que la tzedaka, c'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer, de grandir, de nous rapprocher. Achaïnian. Néanmoins, il faut savoir. Il est dit, ça veut dire que le sens simple du verset c'est quoi? Lecha amar libi pakshupanai. À toi, et en accomplissant ta mission, c'est-à-dire cette mission que Dieu m'a donnée, je dis moi, et mon cœur dit, hein, mon cœur s'exprime, il dit, je cherche ma partie la plus profonde, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mon âme. Et Rachid explique d'ailleurs, et panecha Hashem avakesh, ça veut dire que c'est toi que je demande, que je recherche. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est toi que je recherche? Pérouche, bakshu pnimiut alev. C'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, mais qu'il faut aller chercher dans l'intériorité de notre cœur, dans la partie profonde de notre cœur. Et vous l'imaginez bien, le Rabbi Shlomo Zalman il va nous aider à comprendre ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on va chercher la partie profonde qui est dans notre cœur? Kiné, parce qu'il faut savoir, Belhav Yesod Ha'esh Ha'elokit Shebalev, l'amour, c'est quelque chose qui brûle, et qui crée, et qui façonne les bases et les fondements même qu'il y a dans l'âme, dont le feu. Puisqu'on sait que là, la personne, l'homme, est constitué de ces 4 bases. Esh Ruach Ma'imafar, le feu, le souffle. L'eau et la poussière. Ce feu-là, c'est ce feu ardent qui brûle, ce feu divin. Comme il est dit ici, nous sachacher, une autre façon de le dire et de l'écrire, c'est la base même, le fondement même de ce feu divin qu'il y a dans le cœur de chacune et de chacun d'entre nous. Il y a Yeshbet Bechinot, il y a 2 niveaux. Le niveau extérieur et le niveau profond, intérieur, Bechinat Ritzoniut ou Bechinat Pnimiut. L'extériorité du corps, c'est quoi? C'est l'emballement. C'est avoir de l'amour, ressentir ce sentiment d'amour, d'engouement, d'emballement, qui réellement s'enflamme en nous. Pourquoi? Parce qu'on a fait passer l'information par la bina, la compréhension, l'intériorisation, mais aussi par le da'at, par le savoir, par la connexion entre l'intellect et les émotions, par la conscience réelle de quoi? Bigdulat Hashem en Sof Baruch Hu, de la grandeur de Dieu, de l'infini du Saint béni soit-il. Leidbonen, comment? Réfléchir, approfondir. Bigdulato, réfléchir à sa grandeur. Oleolid mitivunazo ha'ava kirish pe'esh. La partie superficielle, on l'appelle comme ça, hein, pour bien faire une différence avec la partie profonde et intérieure. Cette partie extérieure et superficielle, elle exprime quoi? La grandeur que l'on peut ressentir, que l'on peut faire naître en nous de cette réflexion, un amour puissant, ardent, comme des flammes de feu qui brûlent, qui montent vers le haut. C'est un amour qui est créé par l'intellect et qui lui ensuite suscite un amour qui est ressenti, qui est assumé
un amour pour Dieu. Oui, on a parfois cet amour qu'on ressent pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. L'Echaim, l'Echaim. On peut faire l'inverse, malheureusement, parfois de la bonté de Dieu, et ressentir de l'amour pour Dieu aussi, quand on prend conscience de sa grandeur. Maintenant, la partie profonde du cœur, qu'est-ce qu'elle exprime? La Pnimiut Alev. Pnimiut Alev, il y a un Nikudash avec Pnimiut Alev et Omka Deliba. Pnimiut Alev, c'est la partie intérieure, la partie profonde, c'est le cœur même, c'est le point culminant qu'il y a dans le cœur, qui est dans la profondeur de ce cœur-là. Elle dépasse même le niveau de conscience et de savoir et de compréhension qu'un homme pourrait atteindre en réfléchissant et même en intégrant dans son cœur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. De quel amour nous allons parler ici? Qu'est-ce que c'est cet amour-là? Quel est ce point culminant qui est si particulier, si spécial? Comme il est écrit, Mima'amakim kiraticha Hashem. Des profondeurs, je t'ai appelé Dieu. Mais Omka Deliba, des profondeurs qu'il y a dans mon cœur. Pourquoi Mima'amakim? David Amelech le dit, des profondeurs. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes profondeurs dans le cœur. Il y a différentes étapes à franchir. Et il y a dans ce cœur-là différents niveaux, différentes profondeurs. Et de toutes ces profondeurs-là, je t'ai appelé. C'est-à-dire que j'ai réussi à passer outre toutes ces profondeurs. J'ai été jusqu'au bout. C'est un peu ce qui se passe ici dans les sujets du monde. C'est-à-dire pas seulement les sujets du divin, les sujets du monde, banal a priori. Parfois, il y a des notions, il y a des sujets qui concernent toute la vitalité qu'un homme pourrait avoir besoin, et on voit que toute la vitalité de l'homme dépend de cette chose-là. Il dépend de cet élément-là. Sans cette vitalité-là, il ne pourrait pas vivre. Ça fait partie même de la partie profonde de son cœur. Il est capable même de faire quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé pouvoir faire. Pourquoi? Parce que ça touche le fond de son cœur. Ça dépasse même tout entendement, ça dépasse le raisonnement, ça dépasse la compréhension intellectuelle, ça dépasse toute profondeur intellectuelle et, on l'imagine bien, à plus forte raison, toute connexion émotionnelle ou de son cœur. L'Echaim, l'Echaim. Vezeli ou Madze. Dans le service de Dieu, il y a ces sujets-là que l'on peut trouver dans le monde, c'est-à-dire que de la même manière que cela se passe dans ce monde-là, ben ça se passe aussi au niveau des sujets qui sont en rapport avec le divin, avec Dieu. C'est-à-dire que quand un homme travaille avec son cœur, parce que ça nécessite des efforts d'aimer Dieu, on appelle ça avoda shebalev, le service du cœur. C'est-à-dire que j'investis mes émotions pour Dieu. C'est pas juste comme ça une pulsion. Je me suis levé un matin, j'ai dit ah, je trouve qu'être attaché à Dieu c'est magnifique. Non, c'est un travail de tous les jours, c'est quotidien. Parfois on est submergé par ce qui nous arrive dans l'existence, et l'amour de Dieu on la met un petit peu de côté. Hein, c'est-à-dire que c'est là, c'est dans notre cœur. On n'est pas en train de dire non, je n'aime pas Chasvé Shalom, mais on n'investit pas cet amour. C'est un peu comme dans le couple. On peut oublier complètement cet amour-là, ce qui crée réellement ce lien, la raison pour laquelle nous sommes là, qu'est-ce qu'on est en train de construire, le foyer, les enfants, etc. Parce qu'on est pris, submergé par les événements de la vie. Quand on prend un petit peu conscience de la profondeur du sujet, et qu'on fait un réel travail du cœur, alors à ce moment-là, on peut révéler cet amour que nous avons pour Dieu, cet amour-là qui dépasse même la compréhension, le discernement, ou la profondeur de l'esprit qui aurait fait naître des émotions. C'est là, on est là pour construire, on est là pour bâtir, on est là parce que c'est en nous, et puis c'est tout. Il n'y a pas de raison. Ve'ainu, c'est-à-dire, les fiches et bechinat nekudat pinimit vinemala mibchinat adat mitpashet midlabeshet, puisque le point profond qu'il y a dans le cœur dépasse même tout niveau de conscience et de savoir qui, lui, se répand et s'habille à travers Bamidot Shenoldo Mechorma Binadat Kanoda, qui s'habille à travers les différentes vertus, les différents traits de caractère, les différents niveaux intellectuels, que ce soit la Chorma, que ce soit la Bina, que ce soit la Da'at. Donc, puisque ça dépasse tout cela, puisque ça dépasse ces émotions ou même ces niveaux intellectuels qui vont naître de cette recherche-là, de cette quête-là, alors puisque cela dépasse, alors c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, beaucoup plus précis, parce que ça dépasse même tout entendement, tout raisonnement. Il nous précise
L'avantage, c'est que c'est limpide, que c'est précis, mais ça n'est pas assumé de la même manière qu'une idée qu'on approfondit, qu'on pétrit, qu'on fait rentrer dans notre sagesse, dans notre intellect, et qui lui a fait naître des émotions. Ça reste un petit point comme ça. Ça reste un flash, ça reste un reflet, un rayonnement instantané quelque part. Ce point-là qui vient de la profondeur du cœur, c'est un niveau de dévoilement de la sagesse suprême qui dépasse la compréhension et le savoir et la conscience. Uva, et dans ce qu'on appelle la Chorma Eliona, cette sagesse suprême qui dépasse tout, alors là, Melubash Veganuz Or Hashem Mamash. Il y a dans cette sagesse-là, cachée, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est là, qui est cachée. Ve'i Brinat Nitzot Selokut Shebekol Nefesh Mi Israël, et elle est, Kemoshe Katuv, on a oublié ces deux mots-là, Kemoshe Katuv, Hashem Bechorma Chole. Dieu, c'est dit comme ça, dans Mishlei, Shlomo HaMelech le dit, Hashem Bechorma, Dieu il est dans la Chorma, Dieu il est dans la sagesse. Bon. Oui, on savait que quand on étudie la Torah, on étudie avec quoi? Avec notre intellect. Et puisque la Torah, c'est quoi? C'est l'intellect de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc quand on étudie la Torah, on rejoint la sagesse de Dieu. Donc notre sagesse, elle s'attache à la sagesse de Dieu. Ok. Là, il nous dit Hachem, Dieu, ça veut dire que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il s'habille dans la sagesse. Et elle est ce niveau d'étincelle du divin qu'il y a dans chaque âme de chaque juif. C'est-à-dire de cette étincelle divin qui dépasse le saisissement, la compréhension, qui, elle, amène donc cet amour de la profondeur du cœur, qui donc dépasse même, qui est plus élevé même, que la conscience et que le savoir qu'il pourrait avoir. Alors, est-ce que chacune et chacun d'entre nous, nous avons la possibilité d'atteindre ce niveau? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on est capable, nous, de révéler ce degré, ce niveau d'amour, de dévoilement de Dieu? Faites-le, vous pouvez aussi mettre des likes, vous pouvez partager, c'est magnifique, vous avez le mérite peut-être d'apporter un peu de Torah à une personne qui regardera ce cours. Et, oui, Boker Tov également à vous. Et, donc, est-ce qu'on a ce mérite-là, ou est-ce que c'est que des privilégiés? Est-ce que c'est que vraiment des grands tzadikim qui ont cette possibilité, ou est-ce qu'on a tout un chacun la possibilité de le faire, de révéler ça? Alors il nous explique ici le Rabbi Shlomo Zalman. Puisque cet amour-là, que ce travail, cet investissement-là, ça vient de l'étincelle divine qu'il y a dans chaque âme, et que l'étincelle divine, c'est a priori présent dans chacun et chacune du peuple juif, on aurait dû donc dire que chacun peut arriver à ce niveau-là et à cette façon de travailler, de se rapprocher de l'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Est-ce que c'est faisable? Aïnou, les fichiers en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que ce niveau est en chacun et chacune d'entre nous, mais il est ce qu'on appelle exilé, il est enfermé. C'est ce qu'on appelle l'exil de la Shrina, ça veut dire l'exil de la présence, de l'évidence même de Dieu ici-bas sur terre, qui se trouve dans l'âme du juif, et elle est en exil, enfermée. Qui, parce qu'il faut savoir que cette Shrina-là, Ibrinat Nitzot Elokut Shebenavsho a Elokit. Pardon, elle est ce qu'on appelle cette Shrina, ça veut dire ce niveau de présence de Dieu, le niveau de l'étincelle du divin qui se trouve dans l'âme divine de chacun. Et quand ce niveau de cette étincelle divine qui est dans l'âme de l'homme, mais qui est présente, mais tout en étant présente, elle est en galoute, en exil. Donc c'est quoi? C'est l'exil de la Shekhinah. Et puisque le niveau de l'étincelle divine se trouve en exil, alors elle n'est pas active. D'accord? Elle n'est pas en éruption. Elle est là, mais elle est cachée, elle est voilée. Donc elle ne permet pas une transformation et une conscience qui pourrait amener un sentiment d'amour pour Dieu. C'est présent, c'est là, mais c'est en exil. Donc je ne peux pas m'exprimer si je suis en exil. Je suis en exil. L'Echaim. Alors maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que cette étincelle divine est en exil? Pourquoi? Pour quelle raison? Ah, nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, la raison de cet exil-là, la raison de l'exil de cette étincelle divine qu'il y a dans l'âme, ou Mahamar Rabotenu Zichronan Livracha, c'est ce que les Chachamim nous ont dit. Galou levavel shrina imaem. Les Chachamim nous le disent comme ça, dans le Talmud, que quand le peuple juif s'est retrouvé
en Babel, en Babylonie, en exil, eh bien ils ont exilé en même temps l'évidence et la présence de Dieu. Tout s'est retrouvé en exil. Par rapport à l'exil de l'étincelle particulier précis de chacun de nous, l'idée c'est de dire que quand cette étincelle il se trouve à ce niveau-là de Babel, parce que nous avons tous aussi ce niveau de Babel en nous, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que quand nous vivons selon les critères, quand nous suivons le chemin du monde qui nous entoure, de la société qui nous entoure, des codes et des modes de vie sociaux qu'il y a dans le monde qui nous entoure, donc ça veut dire quoi? On vit comme un Babylonien? Ouais. À Rome, tu vis comme un Romain. Ouais, mais un Juif, même quand il est à Rome, il vit comme un Juif. Mais si toi, tu es toujours en Babylonie dans ta tête, et si ton cœur, il est toujours en Babylonie dans ta tête, dans son cœur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La Shrina, tu la prends, c'est-à-dire ta présence divine, la présence divine qui est en toi, tu l'amènes aussi en exil. C'est-à-dire que Dieu, il te lâchera jamais, peu importe ce que tu fais. Oui, peu importe, c'est des vacances, tu fais des choses qu'il faut, tu fais des choses que Dieu nous en préserve qu'il ne faudrait pas que tu fasses. Mais Dieu, il est toujours avec toi, sache, il est avec toi, il est dans ton cœur, il est là. Bon, il est en exil. Il est en exil. Mais il est avec toi. Il ne t'abandonne pas, il est là. Toi, il faut que tu le réveilles un petit peu. Il faut que tu te réveilles toi. Comme ça, tu le libères. Tu le libères de ses chaînes. Mais Dieu, il est avec toi, il ne te lâche jamais. Il est en galoute, il est en exil. Dehainu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, ce qui répond à la question que peuvent penser parfois, on se dit, oui mais pourquoi est-ce que Dieu, pourquoi est-ce qu'il y a de la vitalité dans tout ce qui est inverse à la sainteté? Il y a de la vitalité dans le mal, il y a de la vitalité dans tout ce qui est la méchanceté, la jalousie, l'impureté, tout ce qui est profane, tout ce qui est l'inverse de ce que Dieu attend de nous. Ok, pourquoi? Et pourtant, il y a cette vitalité. Alors, on a déjà expliqué. De la même manière qu'il y a une force de vitalité dans la sainteté, il y a aussi Zéleumadze, il y a aussi en face une vitalité qu'il y a aussi dans tout ce qui est profane, dans l'inverse de la sainteté, dans la pureté, etc. Pourquoi? Parce que pour nous laisser le mérite, pour nous laisser le libre arbitre. Parce que si il aurait de la vitalité que dans le bien, c'est facile. On n'aurait pas de mérite, parce qu'on choisirait bien sûr la vitalité, donc nous n'irions jamais de l'autre côté. Quand il y a de la vitalité de ce côté que je choisis la bonne vitalité, celle de la sainteté, alors à ce moment-là, je me montre proche d'Akadosh. Je m'élève, je me sanctifie. Réellement. Je fais ce travail-là. C'est pas si évident, mais je le fais. Cette vitalité qu'il y a de l'autre côté, elle est là. C'est-à-dire que ce point-là qui est en exil, il s'est retrouvé en exil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est visé par cette vie de l'autre côté. Zéleumadze. Dehainu, ça veut dire Bilvushim soim demile de alma. Il s'est habillé dans ces habits-là, repoussants, profanes, qu'il y a dans les choses du monde, dans les éléments du monde. Vita avot olamazé, dans les plaisirs que ce monde-là peut nous offrir. Adikra Beshem Bavel. Et le nom qu'on peut donner à tous ces éléments profanes qu'il y a sur Terre, c'est donc ce Bavel-là. Et puisqu'il en est ainsi, alors il y a à ce moment-là l'exil de la Shrina, de l'étincelle divine qu'il y a, Bebabel, ça veut dire que mon étincelle divine se retrouve en exil dans les plaisirs du monde, dans toutes les occupations, les préoccupations que le monde peut m'offrir et dans lesquelles je peux sombrer. Vehi, Bechinat Orla Hamechassa à la Berit. C'est ce que nous appelons dans l'Amsa, ce niveau-là de petite peau qui recouvre le membre avec lequel nous faisons la Brit Mila. Ça veut dire qui recouvre cette alliance qui est avec Akadosh Baruch Hu. Ce point, ce point qu'il y a dans le cœur. Vous savez qu'il est dit comme ça, nous sommes dans le Chumash Devarim, là, deuxième parasha de Vaïtranan. Et après la parasha de Vaïtranan, nous avons aussi également la parasha de Aikev. Et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit Umaltem et orlat levavchem. Il faut faire un travail, il faut retirer ce qui recouvre le cœur. La orla, c'est cette petite peau qu'il y a sur le membre et que l'on retire quand on fait ce que l'on appelle la Brit Mila. Ici, le texte emploie ce même terme-là, et les Chachamim nous disent qu'il s'agit réellement de cette petite peau, de cette petite chose qui est en plus et qu'il faut retirer. Mais de quoi? De notre cœur. Il faut faire la Brit Mila à notre cœur.
Il faut faire ce travail-là, retirer ce qui recouvre, ce qui cache le point culminant, le point profond qu'il y a dans le cœur de chacun. Qu'est-ce que c'est cette mila que nous faisons au cœur? C'est des mots que nous emploie également dans les textes que nous prononçons pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, quand on demande pardon à Kadosh Baruch Hu. On demande pardon pour nos fautes. C'est ce que nous appelons la Teshuvah. De la même manière que dans l'exil de la Shrina, de la présence de Dieu ici-bas sur terre globale du peuple juif, on sait que nous l'avons dit, et cette lettre-là, la 4e lettre de Igeret HaKodesh, elle a commencé par quoi, vous vous en souvenez? En Israël Nigalim et la Bitzdaka. Oui. Et si Israël font Teshuvah, im Israël osim Teshuvah, miyad Nigalim. C'est miyad en Nigalim. C'est quasiment les mêmes termes. Quand on fait Teshuvah, si vraiment le peuple juif fait Teshuvah, alors on est tout de suite libéré, la Kadosh Baruch Hu nous libère. Ça veut dire que la Teshuvah, elle amène la Géoula. Quand je fais Teshuvah, je libère. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait en moi un point culminant qui était complètement, ce point qui est dans mon cœur, qui était considéré comme Babel, il était en exil. C'est-à-dire que quand j'utilisais mes émotions, j'utilisais mon cœur, mes désirs, mes passions, mes pulsions, je me levais le matin, je me disais, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour assouvir mes désirs? Qu'est-ce que le monde m'offre? Alors je marche dans la rue, j'ouvre mon téléphone, et je me laisse aller à ce que le monde m'offre. D'accord? Et je suis submergé parce que le Babel, tout ce qui est autour, m'offre. Donc là, Shrina, qu'est-ce qui se passe? Elle est en exil, parce que la seule chose qu'elle fait, c'est quoi? Mais c'est suivre les pulsions de son cœur, suivre ce que le monde lui offre. Oui? Lorsqu'il y a du recul, et lorsqu'il y a de la conscience, et lorsque l'on fait cette Brit Mila à notre cœur, ça veut dire qu'on fait en sorte de retirer ce qui cache, ce qui couvre, ce point essentiel qui nous rattache à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fait Teshuvah, eh bien on libère ce point-là de l'âme, qui est tout là, qui est tout au fond là, qui est dans notre cœur, et on le libère. On amène donc la délivrance et la libération, donc la Géoula à soi-même, et c'est ce qui amène ensuite la Géoula Klalit, la Géoula Pratit, c'est elle qui amène la Géoula Klalit. Si chacun se libère, chacun décide de ne plus se laisser submerger, de ne plus vivre dans ce Babel, dans cette Babylonie-là, dans tout ce qui est profane, et qui se sanctifie, qui dit, voilà, moi, mes énergies, mes envies, mes désirs, mes souhaits, mes objectifs, ne doivent jamais être empreints de ce profane-là, ne doivent jamais être motivés par quelque chose de profane, ou en train d'assouvir quelque chose de profane. C'est très simple. Si ce n'est pas de la sainteté, alors ça veut dire que c'est de l'impureté. C'est ça qu'il faut se dire. Le test, il est là. Quand on réussit à faire cela, on retire cette petite peau-là qui recouvre et qui doit être retirée. Et quand on réussit cela, donc on arrive à libérer cette étincelle divine qui est en nous, mais qui est cachée. Et là, il va rentrer concrètement dans les différentes étapes qu'il y a dans cette Mila. Vous savez que dans la Mila, il y a 2 étapes, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau où on retire la peau, on découvre la peau, et il y a le niveau où on retire, on coupe un morceau de cette peau-là. Et les deux sont nécessaires, et quand il y a une des étapes qui n'a pas été faite, la Mila n'est pas considérée comme une bonne Mila. Ok. Ici, il nous dit, c'est pareil ici. Il y a l'écorce qui est beaucoup plus grossière, qui est plus épaisse, et il y a celle qui est beaucoup plus fine. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas, nous, dans notre cœur, là, qui est censé se purifier, se sanctifier? L'Echaim, l'Echaim, l'Echaim. והנה במילה יש שני בחינת מילה ובחייה, שאין אורלה גסה וקליפה דקה. La Mila, elle retire cette petite peau-là qui est grossière, mais ensuite, il y a une petite peau qui, elle, est beaucoup plus fine. Vechem berolat alev, c'est ce qui se passe dans le cœur. Il est dit, umaltem et torlat levafrem. Vous allez retirer cette peau-là qui est sur votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Yesh gam tavot gasot vidakot. Il dit, on le sait très très bien. On n'a pas besoin de se regarder dans un miroir pour savoir que nous avons des plaisirs, des désirs, qui sont des désirs grossiers, c'est-à-dire dans lesquels on voit très très bien que c'est notre âme animale qui s'exprime. On voit très très bien qu'on est en train de faire plaisir à notre corps, à nos pulsions, à nos passions, à nos désirs. On sent très très bien que c'est ça. Et parfois, c'est différent. Parfois, on sent que c'est quelque chose de beaucoup plus raffiné, beaucoup plus fin. Mais ce qui veut dire raffiné, ça ne veut pas dire que c'est moins grave. Parfois, c'est même plus grave même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a celles, par exemple, qui sont considérées comme insignifiantes à nos yeux, et il y a celles qui sont tellement grossières, qu'elles prennent tellement de place, qu'on est capable nous-mêmes de détecter. Réussir à chasser de nous les plaisirs ou les désirs
qui sont grossiers, qui s'assument, comme ceux qui ne s'assument pas, cela peut se faire par la mila. Alors comment on fait la mila? Comment on fait cette circoncision-là du cœur? Eh bien en travaillant dur, en s'investissant. Comment? Spirituellement. C'est-à-dire qu'on va se détacher de ce corps-là, qui lui est complètement pris dans cette matérialité, dans ce profane, et on va l'extraire de cet exil-là. Et comment est-ce qu'on peut l'extraire? Eh bien, on va se retirer, c'est-à-dire je nourris un petit peu moins mon corps et beaucoup plus mon âme. C'est-à-dire quoi? Je le nourris un peu moins, je vais quand même me lever, je vais quand même consommer un repas normal, je vais lui donner la vitalité dont il a besoin, mais je vais me détacher de la matière. Je vais prendre de la hauteur, je vais prendre du recul, je vais me détacher. Et quand je me détache, et ça veut dire que je travaille spirituellement sur mon âme, donc c'est mon âme qui s'exprime, et si mon âme s'exprime, c'est un petit peu moins mon corps. Mon corps continuera à s'exprimer, mais il sera influencé par ce travail-là que mon âme aura fourni. Ou mal velopara, qui est l'oumal, qui est l'olomal, pardon, il est dit comme ça dans le Talmud, celui qui a fait une des étapes, qui a enlevé, qui a retiré, qui a découvert un morceau de peau, mais qui n'a pas fait ce qu'il fallait juste ensuite de retirer cette peau-là, eh bien c'est considéré keilolomal. C'est comme si qu'il n'avait rien fait. Ça veut dire que si je ne retire pas, si je ne fais pas ce travail-là sur ces petits plaisirs, les petits désirs de la vie de tous les jours, eh bien, ceux qui sont grossiers, j'aurai aussi du mal à les retirer. C'est-à-dire parfois on se dit, oh, c'est pas grave, je ne vais pas tomber, je ne vais pas succomber aux gros plaisirs, aux grandes tentations que la vie m'offre. Je sais me garder, je sais me maintenir, ça va. Bon, j'ai des petits plaisirs. Alors il se dit, bon, moi je suis tranquille, d'accord, je ne succombe pas aux grands plaisirs que la vie m'offre, ou ce que mon corps serait tenté d'avoir. Je sais quand même me maintenir, je sais quand même me driver, voilà. Et bien là, il nous dit, non, sache que si tu n'es pas capable d'enlever aussi les petits plaisirs, les petites choses comme ça de ton cœur, eh bien même les grands, tu auras du mal à faire partir. Vous savez pourquoi? Parce que tout cela, ça touche quoi? Le point profond et essentiel qu'il y a dans le cœur de chacun. Il le dit ici. Parce que concrètement, en fin du compte, ce petit point-là qui est profond, qui est dans le cœur, il reste recouvert, même si ça reste un petit filet, ça reste une petite écorce. Oui, mais ça reste quand même quelque chose qui est très très fin. Et cette finesse-là, c'est quand même une forme d'écorce. Donc ça empêche aussi l'expression même de la sainteté, de la divinité qu'il y a. Ça la laisse dans cet exil-là, enfermée, toujours en état de captif. Bifrinat Galut Veshivia. Alors, là ici, le Rabbi Shlomo Zalman va nous dire, est-ce que pour cela, il faut aller voir un grand rabbin? Ou est-ce que pour cela, il y a des techniques ancestrales qui sont transmises de père en fils, etc. Non, pour y arriver. Et il nous dit, non, pas du tout. Il suffit de voir le texte, ce que le texte nous dit. Les termes qui sont employés dans les textes sont ainsi. Ou maltem et orlat levachem. Ou maltem, c'est-à-dire c'est vous qui allez faire cet acte-là. On ne va pas appeler un mot el extérieur pour le faire. C'est à nous-mêmes de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Lechaim. Vous savez que Mashiach est en train d'arriver. Baruch Hashem. Bezrat Hashem, très très rapidement, il arrive. Là, on est juste avant. Donc il faut profiter de chaque moment que nous avons de notre existence pour faire ce travail de Umaltem. Parce que quand Mashiach va arriver, c'est plus nous qui allons faire ce travail-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui va le faire. Quand Mashiach va arriver, très rapidement, d'ailleurs c'est ce qui est dit dans la parashat Nitzavim, Umal Hashem Elokecha et Levavecha. C'est Dieu qui va faire ce travail. Il va te retirer cette petite peau qui ne te laisse pas vibrer comme il faut et avoir les émotions qu'il faut comme avec ton cœur. Mais là maintenant, le travail c'est Umaltem, c'est à nous de le faire. Alors il y a deux étapes. Il y a marqué, c'est vous-même qui devez retirer cette peau-là. Qu'est-ce que ça veut dire Umaltem? C'est-à-dire que tu as la force toi-même de le faire. Comment? Quand tu fais tes chouvas sur les fautes que tu as accomplies. À ce moment-là, tu annules et tu fais partir ce qui recouvre, ce petit capuchon-là, ce qui bloque, cette chape de plomb qui est posée sur ton cœur. C'est toi qui peux la retirer, c'est toi qui peux la faire remonter, la faire partir complètement, qui peut libérer l'oxygène qu'il y a dans ce cœur-là. C'est toi qui peux faire ça. C'est toi qui va qui va dévoiler ce qui est caché. C'est toi qui va faire partir toutes ces tavotes, tous ces plaisirs qui
encore une fois, te font tomber encore plus profond dans cet exil-là. Maintenant, il faut savoir que Archlasia, la Klipa, Dakar, maintenant pour la deuxième étape, pour retirer la petite peau beaucoup plus fine qui est là, ça c'est beaucoup plus difficile pour l'homme de le faire. C'est d'avoir à cacher à la Adam. Enfin, le Zénimar, mais bien Mashiach, c'est pour ça que c'est dit que quand tu auras Mashiach, ou mal Hashem et loker, et levavecha chouli. Rehahava it Hashem et lokecha bechol levavecha, ou bechol nafshecha, leman chayecha. Kelomar, leman ki Hashem levado, ou kol chayecha mamash. Quand tu auras Mashiach, c'est Hashem qui fera ce travail qui te permettra d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, leman chayecha, pour ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, l'amour que tu auras pour Dieu, ce ne sera pas juste un amour qui est un potentiel de dévoilement ou qui est dévoilé réellement, seulement dans l'âme. Ce sera un amour qui sera assumé au point que toute ta vie, ce sera cet amour-là. Vous avez déjà vu, vous avez déjà croisé des grandes sadikim. De temps en temps, on a eu dans l'histoire. On se dit, mais toute leur vie, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort particulier. C'est des personnes qui ont fait un travail, ou parce que Dieu en avait décidé ainsi, qui sont nés déjà comme ça, différents de toute l'humanité. Mais c'est-à-dire qu'il y a cette séparation du profane. Le profane n'existe pas. Ils sont Dieu. Toute leur vie, c'est la Gdusha, c'est de la sainteté. Les Ma'an Chayecha, c'est que c'est mon existence. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à moi qui demande et qui nécessite un effort particulier. Être complètement le message, être complètement dans la profondeur, dans l'expression, dans le dévoilement, dans la partie superficielle comme intérieure, la partie extérieure comme profonde, ça, c'est un travail qui est énorme et qui nécessite l'aide d'Akadosh Baruch Hu qu'il y aura quand tu auras Mashiach. Ça veut dire que cet amour-là, ce sera la vie de chacune et de chacun d'entre nous. Et de la même manière qu'un homme ne peut pas se sentir séparé de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Il se sent vivant, c'est pas que la vie c'est quelque chose d'extérieur à lui. On ne peut pas se détacher de notre vitalité, de notre existence, de notre oxygène. La même chose, on ne pourra pas ne pas ressentir l'amour que nous avons pour Dieu. Aujourd'hui, on se lève le matin, on dit Modéani. Si on ne dit pas Modéani, si on ne fait pas Netilat Yadayim, si on n'a pas une vie, si même quand on fait la Tefila, si même quand on fait tout ce que nous faisons, on n'a pas cette kavana, on ne fait pas ce travail-là de prendre conscience de ce qu'on est en train de faire, si on n'appelle pas Dieu dans notre vie, si on ne le vit pas, bien on peut passer complètement à côté de Dieu. On peut tout faire même. On peut faire les mitzvot, on peut étudier la Torah, on peut faire la Tefila, on peut tout faire. Et passer à côté de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le message de Dieu, c'est pas ma vie. Je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Mais quand est-ce que je me sens exister? C'est quand je vais vivre tel ou tel événement. Quand je vais ressentir telle ou telle chose. Je dois être capable de ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu de la même manière. Ça nécessite un travail. C'est la raison pour laquelle cet amour-là de la profondeur du cœur, elle vient de la profondeur du cœur et elle s'exprime à travers le cœur. Et elle vient de la partie profonde qui est dans ce cœur. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, elle dépasse tout entendement, elle dépasse tout savoir, elle dépasse toute compréhension, approfondissement intellectuel, et donc elle dépasse toute conscience. Ne parlons même pas de la pleine conscience. Il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'émotion. Ça dépasse tout. C'est là, parce que c'est là, c'est une vitalité. Pourquoi est-ce que tu respires? C'est pas parce que tu ressens que tu as besoin de respirer ou pas. Tu respires parce que c'est comme ça, c'est ta vie, c'est ta vitalité. Ça, c'est l'amour normal que nous devrions avoir pour Dieu. C'est un amour qui est assumé, qui n'est même pas assumé. C'est encore plus fort qu'être assumé. C'est comme ça, c'est naturel. Vous savez, il est dit comme ça que quand Mashiach arrivera, il arrivera be'eser hadaat. Qu'est-ce que ça veut dire, eser hadaat? Ça veut dire qu'on pense à autre chose et hop, il nous surprend, il vient. En réalité, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter le texte. Ça veut pas dire ça. Akadosh Baruch Hu, il nous envoie Mashiach quand on est be'eser hadaat. Ça veut dire on est à un niveau où on n'est même pas dans la conscience, on a dépassé la conscience. On vit le message de la délivrance, on vit cette libération-là, on vit la présence de Dieu. Vei Gilouy, Prinat Nekuda Pnimita Klalit. C'est quoi? C'est le dévoilement de ce qui est profond en nous, qui dépasse toute conscience, qui dépasse tout savoir, compréhension ou analyse. Veitsiat Ashrina Klalit, c'est le fait de faire sortir l'évidence, la présence de Dieu, qui se trouve dans cette galoute. Ça veut dire cette shrina, cette présence divine qu'il y a dans le klal Israël, dans le peuple juif, faire sortir d'exil, de captivité. La hal le olamim à tout, jamais. Nous l'avons expliqué.
quand on est capable de libérer notre petite étincelle divine qu'il y a en chacune et chacun d'entre nous, alors on permet la délivrance totale et globale du peuple juif. Chacun doit faire ce travail-là. Comment est-ce qu'on réussit à le faire, nous, en nous? C'est quand on réussit à dépasser cette conscience-là. On décide de libérer notre corps, notre esprit, notre âme, nos émotions. C'est pas que je décide d'aimer Dieu parce que j'ai pris la conscience que je dois aimer Dieu. C'est que je vis, c'est ma vitalité, c'est mon oxygène. Ça a dépassé mon savoir, ça a dépassé ma conscience. Quand je vis de cette façon-là, c'est Be'eser Hada'at, je retirais la conscience. Alors à ce moment-là, le clan d'Israël aussi, il est libéré. C'est-à-dire qu'on réussit à passer de l'autre côté. On n'est quasiment plus dans l'effort. On est dans un constat réel. C'est comme ça, je vis cette vie de profondeur assumée, pas parce que je comprends, pas parce que je suis dans un processus d'évolution ou de travail d'investissement et d'effort, parce que je sais que la vérité elle est là, que je dois dévoiler la vérité, etc. Non, je suis dans ce niveau de conscience parce que ça a dépassé ma conscience. Cet amour pour Dieu, c'est quelque chose d'assumé. C'est ma vie, c'est tout. C'est Dieu. Les man chayecha. Quand on réussit chacun à faire cette libération, cette délivrance, à ce moment-là, c'est tout le peuple juif qui peut réussir. C'est intéressant de savoir, c'est expliqué de manière très très profonde dans la Tefila, dans la Chassidoute, que justement cela se fait particulièrement dans le travail de la Tefila. Quand on s'investit dans la Tefila, c'est ça ce qu'on appelle Umal Tem et Torlat Levavchem, ou bien Umal Hashem et Levavecha. C'est que réussir cela, ce travail qu'il y aura quand Mashiach arrivera, on peut déjà un petit peu s'en inspirer et le vivre au moment de la Tefila. Parce que le moment de la Tefila, on rentre dans un autre espace-temps, on se détache, on se coupe du monde dans lequel nous vivons, des critères, des barrières, des limites de ce monde, nos propres limites, et on peut rentrer comme ça sous l'enceinte et sous la coupole d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, sous cette shrina-là, et on est dans cet état un petit peu comme ça de délivrance, de libération. C'est un moment où on peut atteindre ce niveau qu'on aura quand on aura Mashiach, et le Rabbi Shimon Zalman nous l'explique aujourd'hui. Lechaim, lechaim. וכן כל ניצוץ פרטי מהשכינה שבנפש כל אחד מישראל יוצאת מהגלות והשיבה לפי שעה, et chaque étincelle particulier et précis de la Shekhinah qui se trouve chez chacune et dans chaque âme de chacun du peuple juif sort d'exil au moment, pendant un temps précis, c'est au moment de la prière, au moment de la tefila. Bechaye sha'a zot tefila. La Gemara, le Talmud dit comme ça que la tefila c'est appelé chaye sha'a, une vie temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On l'explique ici que quand on travaille avec le cœur, de la profondeur du cœur, alors à ce moment-là, on est capable de passer outre cette peau-là qui recouvre le cœur, qui nous bloque. Et, veola le mala, les dafkabo bitshuka aza bifrinat eman chayecha, quand on fait la tefila, on est capable d'arriver à un attachement de désir puissant, ardent, bifrinat leman chayecha, au point que ce soit vécu leman chayecha. Pourquoi précisément dans la tefila? Parce que vous savez que pendant la tefila, un homme, il est capable de vivre quelque chose de très 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 particulier. Et ça a pu arriver, je pense, enfin en général ça peut arriver quelquefois, on sait que dans notre vie, il y a eu des moments, on va interpréter ça comme quelque chose, un état d'extase, ou un état où on sent qu'on est détaché de cette matière, de ce monde-là. Ça peut arriver. Alors parfois c'est des événements extérieurs qui nous amènent dans cet état-là, parfois c'est un travail personnel, en fonction de ce qu'un homme y vit dans sa vie. Et cet état-là, qui nous permet de vraiment nous détacher de notre propre moi, de nos limites, du monde qui nous entoure, ça, ce petit instant-là, c'est ce qui se rapproche de cet état de l'Eman Chayecha, que c'est réellement ta vie. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur à toi, mais c'est ce que tu es en train de vivre à 100%. Ça nécessite un travail. C'est précisément la tefila qui nous permet d'arriver à cela. Parce que c'est un petit peu un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, que Dieu nous donne. Il réveille chez l'homme, il lui donne une possibilité. Il réveille des potentiels, des capacités en lui. Et comme un retour chez l'homme, ce réveil-là lui permet ensuite, par son travail réel, de ressenti, de dépasser même le travail de la conscience et de la réflexion. C'est-à-dire que c'est le cœur qui va s'exprimer, qui sera là, qui sera brûlant, et qui va dépasser la compréhension. C'est comme cet homme-là, qui ne savait pas prier, et qui était dans une synagogue le jour de Kippour, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait cocorico.
Toute la tefila, c'était cocorico, cocorico. C'était la seule chose qu'ils connaissaient. Et qu'est-ce qu'on disait? Ce cocorico-là, il valait toute la tefila de tous les gens qui priaient avec tous les mots de la prière pendant toute la tefila de Yom Kippour. Et qui nécessitait un travail réel de compréhension et d'attachement et de réflexion avec Dieu. Mais le cocorico d'un juif, c'est aussi celui que nous pouvons avoir hein, tous les jours. Hein. Cocorico, c'est être capable de libérer notre cœur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est tellement profond, on est tellement connecté à Dieu, et ça c'est un cadeau que Dieu nous donne parfois. Il nous dit, voilà, tu n'as pas besoin de passer par la case réflexion, travail, investissement, je te donne ce que je te donne. Et celui qui donne ce qu'il a donné, quand il le donne avec ses critères à lui, avec son no limit, avec son infini. Et ce cadeau-là, quand on est capable de le recevoir comme il faut, eh bien on peut s'en servir pour vivre ce moment qui correspond et qui est un aperçu de ce que Mashiach va nous donner. À savoir quoi? Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui dépassera la réflexion et la conscience. Dans des moments de prière, de tefila, parfois on peut atteindre ce niveau-là, précisément. Comment? Alors il dit ici, c'est aussi Veugamken, Bechinat Eserda Adam. C'est le moment aussi où l'homme se détache. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme se détache. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Alors c'est ce qu'on dit dans tous les moments de vie, c'est comme ça. Parfois, il faut lâcher prise. Parfois, quand on est trop dans l'investissement, parfois quand on est trop dans le contrôle des événements, de ce que nous faisons, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations homme-femme, ça peut être dans les relations avec les enfants, les relations sociales. Si on est trop en contrôle, on veut tout maîtriser, on est trop au centre de l'histoire, alors à ce moment-là, tout devient compliqué, tout devient un effort. Quand on lâche prise, on laisse un petit peu les événements se faire et se vivre comme ils doivent être vécus, on laisse Dieu en réalité rentrer dans notre vie, et bien à ce moment-là, il y a beaucoup plus de facilité, parce qu'on a laissé rentrer une dimension infinie dans notre existence, dans l'événement. Laisser Dieu s'en servir, laisser Dieu prendre la place, c'est oublier le da'at. C'est pour ça qu'il dit Esser da'at. Lorsque je retire le da'at, à ce moment-là, je laisse les choses se faire, je laisse Dieu faire. Akadosh Baruch Hu, lui, il va le faire avec ses critères à lui, avec ses outils. Parce que bien sûr, c'est un niveau qui dépasse la réflexion, qui dépasse la compréhension, qui dépasse le niveau de l'homme. C'est un cadeau qui est donné de Dieu et qui vient du ciel. Mais il faut savoir que nous disons dans la Tefila, c'est dans les Birkat Kohanim, Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Dieu, il va t'éclairer. Il va éclairer quoi? Panav, sa face, mais comment? Elecha vers toi. C'est-à-dire quoi? Il va éclairer la profondeur de ton cœur. Et là, il y a quelque chose en plus qui est venu, qui va te libérer. Tu n'auras même pas besoin de faire ce travail-là. Enfin, tu as besoin de travailler avant. Mais Dieu, quand il se révèle comme ça, il se dévoile. Le dévoilement, il est infini. Rak. Ça, il faut savoir que c'est juste un cadeau. Ça veut dire que pendant un temps précis, c'est Dieu qui va faire ce travail-là. Comment on peut arriver à cet état-là où Dieu il vient, il nous dit allez viens, je te prends avec moi et je te libère, même si c'est juste pour un instant. Il faut arriver à cela, ça nécessite un travail. Il faut savoir que l'éveil du haut dépend de l'éveil du bas. Si tu te réveilles en bas comme il faut, si tu fais le travail qu'il faut ici-bas, alors à ce moment-là, Dieu peut se révéler, Dieu il descend en toi et Dieu il se révèle à toi. Hitaruta dil Ela, ça vient par Hitaruta dil Tata. Parfois, le réveil du haut vient sans un travail fourni, sans un effort du bas. Mais quand tu veux susciter l'effort et le réveil du haut, eh bien, il faut que tu travailles, qu'il y ait ce mouvement-là du bas. C'est-à-dire Hitaruta dil Tata. Ça veut dire que même quelque chose qui vient d'en haut, et que l'homme, lui, n'a pas la possibilité d'amener par ses actions, il faut qu'il y ait un réveil du bas, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Il faut que tu montres que tu es apte à recevoir ce que Dieu va te donner. Ce que nous appelons dans la Kabbalah les ma'in nugvin, ça veut dire quoi? Ça veut dire le réveil du désir de celui qui reçoit. Ça, ce réveil-là, de ces eaux féminines, entre guillemets, elle réveille le désir de celui qui reçoit, et c'est ce qui crée en fait
le réceptacle pour recevoir les ma'induchin, c'est-à-dire les eaux masculines, mais qui sont bien sûr un terme ici, qui nécessite d'être compris dans les termes kabbalistiques, qui veut dire que celui qui reçoit se met en condition pour être un réceptacle, pour recevoir ce que celui qui lui donne est en train de lui donner. Donc, que l'homme puisse recevoir ce que Dieu lui donne, il doit se mettre dans un état, il doit créer un réceptacle. Comme Moshe Amrou, comme les Chachamim le disent, il n'y a aucune goutte qui descendrait d'ici-bas sans qu'il y ait déjà une goutte et des gouttes qui se seraient mis en mouvement pour recevoir celle qui viendrait d'en haut. C'est la raison pour laquelle il est dit c'est la raison pour laquelle l'homme il doit déjà faire cette mila lui-même. Il faut déjà faire ce travail précis, personnel et particulier. La retirer cette peau-là qui est sur notre cœur, cette écorce grossière, celle qui est grossière et celle qui est fine, nous l'avons dit, il y a ces deux étapes-là. Amalbishot ou mechasot abrinat nekudat pinit alev, qui court et qui habille, qui renferme le niveau du point culminant qu'il y a dans le cœur de l'homme. Shibrinata avat Hashem, c'est cet amour de Dieu, pour Dieu, c'est-à-dire de se dire que Dieu c'est toute ma vie, que c'est pas une partie de ma vie, c'est toute ma vie, que je vis dedans, je vis dans cet état d'esprit-là, assumé. Et comment est-ce que je réussis à faire ça? Quand je réussis à sortir cette âme-là, cette lumière qui est enfermée, qui est en exil, comment? Parce que c'est une vitalité que j'ai mise, dans quoi? Dans tout ce que le monde m'offre, dans tous les plaisirs du monde. Vous savez, on ne peut pas être là et là en même temps. Donc quand tu utilises ton énergie pour faire une marche en avant, tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. D'accord? Donc si l'énergie, je la mets dans tous les plaisirs du monde, ce que le monde peut m'offrir, cette énergie-là, je ne peux pas la mettre dans l'investissement pour créer de la sainteté, créer de l'énergie positive, créer de l'énergie divine ici-bas sur Terre. Je ne peux pas libérer mon âme et je suis en train de faire l'inverse, je suis en train de l'enfermer encore plus. Quand je réveille ce cœur qui est en moi, au point de vivre que quoi? De me dire que toute ma vie, ça doit être Akadosh Baruch Hu, ça veut dire apporter de la sainteté ici-bas sur Terre, vivre la réalité divine ici-bas sur Terre. Alors à ce moment-là, je libère cet élément, cette énergie qui est en exil ici-bas, c'est-à-dire que j'ai mis dans les plaisirs du monde, parce qu'elles sont vécues aussi, les man chayecha, parce que vous savez très très bien que quand on est dans les plaisirs du monde, on y est à fond, c'est toute notre vie en réalité, on vit à travers ses désirs et ses passions. Alors, il faut faire il faut faire l'inverse, Ve'ainu, ça veut dire retirer cette écorce-là, retirer cette petite peau qui est sur notre cœur. Alors, on revient à la première phrase qui a introduit ce chapitre-là, qui était En Israël Nigalim Elab Tzedaka. Comment est-ce que le peuple juif peut se libérer par la tzedaka? Alors, se libérer de quoi? Ça veut dire libérer, comment on peut libérer notre cœur, d'être complètement plongé dans les plaisirs du monde? C'est en donnant la tzedaka. Pourquoi la tzedaka? Qu'est-ce que ça a à faire ici, la tzedaka? Il nous explique. Parce que quand tu donnes de ton argent, c'est-à-dire quoi ton argent? Tu donnes de ta vitalité. Ta vitalité, ça veut dire que dans chaque homme, puisque avec son argent, il est capable d'acheter ce qui lui permet de se nourrir. Donc l'argent, c'est le moyen qui permet à l'homme de vivre. Donc dans l'argent que je prends ici, qui est capable de me donner la vie physique, quand je prends cet argent-là, et je vais la donner à la tzedaka, à quelqu'un d'autre, je suis en train de montrer que je donne ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je donne ma vie? Je donne ce qui aurait pu nourrir mon corps, je le donne à l'autre. C'est-à-dire que je le sanctifie, je le donne à Kadosh Baruch Hu, je le donne à Dieu. Autrement dit, quand je donne à l'autre, je ne donne pas à l'autre, je donne à Dieu. Je suis en train de montrer que je me dépasse complètement, que je sors de mon confort, je sors de cette vitalité propre, et je montre que je suis conscient que c'est pas grave, je ne sais pas ce qui se passera demain. Mais en tout cas, je me suis sanctifié. Physiquement, je n'ai pas investi cet argent-là. Ça peut être un argent matériel, mais aussi un argent spirituel. C'est-à-dire cette énergie, cette vitalité, je ne l'ai pas donné à mon corps, je l'ai donné à mon âme. Comment? Parce que j'ai donné à l'autre. Ou Bifrat. Et regardez ce qu'il dit ici, c'est magnifique, parce que une personne, par exemple, qui a du mal, d'accord, qui a des finances difficiles, alors elle va se dire, bon, non, je suis Chas Shalom dans cette situation-là où je ne peux pas, je vais dépendre de l'autre. Comment ça se passe pour lui? On dit, parce
Par exemple, les personnes qui vivent des moments difficiles et qui ont une parnassa qui est difficile, qui ont du mal à gagner leur vie, à ce moment précis, quand ils donnent la tzedaka, ils sont en train de donner leur propre vitalité. Ça veut dire que pour eux, c'est un repas. Et ils vont prendre cet argent-là et ils vont la donner à la tzedaka. Ça veut dire c'est vraiment chayav mamash. Il dit ici chez Noten, mais chayav mamash. Quand il donne la tzedaka et qu'il ne regarde pas sa situation, qu'il ne fait pas des plans, qu'il ne se dit pas comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais il se dit je dois donner la tzedaka, je donne la tzedaka. Il est en train de donner sa vie. Au bifrat, imunene megi akapav. Et précisément et particulièrement si c'est quelqu'un par exemple qui travaille et qui profite entre guillemets, c'est-à-dire qui se nourrit de cet argent que les efforts des paumes de ses mains lui donnent, et que lui va donner ça. On peut l'imaginer, une personne qui travaille dur pour gagner sa vie, eh bien, c'est vraiment le cas de le dire, gagner sa vie ici, elle y met tout son cœur, elle y investit toute la profondeur de son cœur dans ce moment-là. Donc quand elle prend cet argent-là, cette personne, dans lequel elle a mis tout l'investissement de son corps, de son esprit, de son âme, de son cœur, de la profondeur de son cœur, et elle donne ça à la tzedaka, elle est en train de racheter complètement la profondeur de son cœur. Comme on sait que souvent, on y met tout, hein, dans le commerce, on met toutes ses forces, toute son âme. Quand il va prendre ça et qu'il va prendre tout cet investissement, tout ce qu'il a été capable de fournir par ses efforts physiques, et prendre ça et le donner à la tzedaka. Venoten lachem besimcha uvtuvleva, et il donne à Dieu, avec la joie, avec un bon cœur, avec allégresse. Il est basé pode nafsho mishachat. À ce moment-là, il est en train de racheter son âme des abîmes, de tout ce qui pourrait être négatif. Dehainu, bechinat nekudat pnimit levavo, il est en train de racheter la partie profonde, le point culminant de la profondeur de son cœur. Shehaïta bechinat galud veshivia, ce cœur-là qui était emprisonné, isolé complètement, en état de captivité, dans l'écorce de cette écorce-là, grossière ou même fine, ce qui l'empêche d'éprouver quelque chose de sain, de pur, ce qui fait qu'il est complètement assouvi, complètement plongé par les désirs et les plaisirs du monde, alors là, Akadosh Baruch Hu, il a libéré son âme. Et c'est lui-même qui s'est libéré encore plus fort. Il s'est libéré parce qu'il a pris la vitalité qu'il y avait dans ce cœur-là, il a pris la donnée à la tzedaka. De cette façon-là, eh bien, il a racheté son âme. Surtout quand il le fait avec le sourire et l'allégresse. Que Moshe Katouf, comme il a dit dans Mishlei, Shlomo Melech le dit, Mikol Mishpar Netzor Libecha. Mikol Mishmar Netzor Libecha. Tu vas permettre à ton corps, en réalité, garder ton cœur de tout enfermement. Comment est-ce que tu peux garder ton cœur et préserver ton cœur? Alors il dit, Mishmar ici, c'est Beita Asurim. C'est vraiment une prison. Ça veut dire que garde ton cœur qui ne soit jamais emprisonné, qui soit jamais sous ces chaînes, sous ces barrières, sous ces frontières-là, sous cet exil qu'il y a dans les écorces des plaisirs que le monde peut nous offrir. Lechaim, lechaim. Quand toi tu te libères de cela, eh ben, tu te permets complètement une transformation réelle. Viata, et maintenant, là, tu vas réussir à te racheter des chitzonim. Ce qu'on appelle chitzonim, c'est-à-dire des forces extérieures, tout ce qui est les clipotes, l'inverse de la sainteté. Bitzdakazo, par cette petite pièce que tu vas mettre dans le tzedaka ou par ce que tu vas faire de bien pour un autre juif. Vegamken, les shon peria. On sait que dans la mila, il y a aussi le niveau de priya. On retire la petite membrane, la petite peau. Et nous l'avons dit tout à l'heure, c'est ces petits plaisirs qui nous paraissent insignifiants, mais qui sont en réalité beaucoup plus profonds, avec lesquels on est vraiment bloqué, qu'on a du mal à retirer. Alors ici, il dit, il y a une priatrov, ça vient du mot priatrov, ça veut dire racheter une dette. Parfois, c'est pas seulement qu'on est emprisonné par les écorces, par les forces du mal, parfois on est vraiment en état de captivité, on leur doit quelque chose. Quelque part, on les a tellement sollicités qu'elles sont là et qu'elles nous attendent. Et on leur doit quelque chose. On a été trop loin, en fait. Et ces forces du mal-là, pour les faire partir cette petite peau-là fine, à ce moment-là, il faut un effort énorme. C'est un travail qui est très très difficile. Et qu'est-ce qui nous permet de sortir de cela? C'est la tzedaka. Vezeu veshavea bitzdaka.
même ceux qui sont vraiment en état de captivité totale et qu'on n'a pas l'impression de réussir à sortir de ces choses-là, par lesquelles on est happé complètement, eh bien quand on va donner la tzedaka, on pourra s'en sortir. Autrement dit, lorsque l'homme se retrouve dans cet état d'emprisonnement, qui n'arrive pas à se libérer, et qu'il pense faire tout le travail nécessaire, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de se concentrer sur le négatif, sur les barrières et sur les chaînes, il va se libérer de l'intérieur. Se libérer de l'intérieur, ça veut dire que je vais faire quelque chose, je vais intensifier la sainteté, et par la même occasion, automatiquement, le fait d'intensifier dans la sainteté, par exemple en faisant la tzedaka, je rachète mon âme. Et mon âme se libère automatiquement des forces extérieures, des forces profanes. Quand c'est trop difficile de s'investir et de se concentrer sur l'ennemi, eh bien on va investir beaucoup plus dans l'énergie ailleurs. Et de façon à submerger complètement toutes nos forces négatives, tous ces enfermements que nous avons dans notre esprit, dans notre cœur, toutes ces choses qui nous obsèdent, qui nous attirent, sans qu'on le veuille, et parfois même quand on ne le veut pas, et même quand on le veut, et qu'on n'arrive pas à ne pas le vouloir parfois, quand on intensifie dans la sainteté, ces choses-là deviennent complètement insignifiantes, elles disparaissent d'elles-mêmes, parce qu'on a racheté notre âme. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que Dieu fasse qu'on ait la force de le faire, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. C'était le Tanya du jour, celui d'hier aussi également, et d'avant-hier. Et nous avons fait un petit rappel sur ce sujet-là, de cette quatrième lettre de Y Kodesh. Je vous souhaite une bonne journée, que des bonnes choses. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter cette publication, afin que nous soyons toujours plus à étudier la Chassidoute. Et par cela, à mener la Géoula, la délivrance totale, celle de chacune et de chacun d'entre nous, et du clan d'Israël et de l'humanité tout entière. À bientôt.